La divinité. Umungu ama uungu. C'est le chapitre 8 du christianisme traditionnel, tromperie ou vérité. Ni sura ya 8 ya kitabu kiitwacho Ukristo halisi, udanganyifu ama kweli. Un livre écrit par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Kitabu kilichoandikwa na mpendwa wetu ndugu Ewald Frank wa Germania. C'est avec le plus grand respect et dans une sainte crainte de Dieu que nous nous approchons du thème de la divinité. Na heshima kubwa katika hoga takatifu wa Mungu ndio sisi tunakaribia kusemezea mambo ya umungu. De même que nous rencontrons diverses religions, ainsi trouvons-nous les diverses représentations de Dieu et les diverses doctrines à son sujet. Paka vile tunakuta madini mbalimbali, kadhalika tunapata tena hali tofauti ya kuonyeshwa Mungu na mafundisho mbalimbali juu ya maneno haya. Dans cet exposé, nous aimerions laisser Dieu donner son propre témoignage le concernant. Lakini katika kitabu ama maandiko haya tutamwacha Mungu mwenyewe ajitetee mwenyewe Et faire ressortir la révélation qu'il donne de lui-même. na yeye mwenyewe hatowe ufunuo ambao anauleta kuruhusu yeye mwenyewe. Nous nous abstiendrons des diverses formulations car on ne peut pas rendre compréhensible ce qui est incompréhensible. Na hapa tutajizuiza, hatutasemezea kuhusu namna ya kusema tofauti, kwa sababu haiwezekani kufanya mambo yaliyoeleweka yasieleweki, Ni expliquer ce qui est explicable. wala kufasiria maneno yasiyoweza kufasiriwa. Pas plus que nous ne pouvons comprendre ce qui dépasse notre entendement et qui restera insaisissable jusqu'à notre passage dans l'éternité. Paka vile nasi hatuwezi kuelewa yenyewe napita kusikia kwetu, nayo itakapobaki hivi bila kushikwa nasi hata wakati tutakapoingia au milele. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tazama, mbingu na mbingu za mbingu haviwezi kukushika wewe. 2 Chroniques chapitre 6 verset 18. Mambo ya siku sura 6 shairi 18. Lorsque nous serons même dans l'éternité auprès de Dieu, Wakati tutakapokuwa humilele karibu na Mungu, alors seulement nous pourrons apprendre à connaître davantage le mystère du Tout-Puissant. ndio mwa ile wakati tutajifunza kufahamu zaidi siri yake mwenyeji. Presque tous les apologistes se sont appropriés la manière de concevoir la divinité telle qu'elle avait commencé à être exprimée, discutée et enseignée depuis le IVe siècle seulement après Christ. Karibu watungaji wa mambo makuu yaliyofanyika wakati wa zamani wote walijipa ruhusa ya kutunga umungu jinsi ulivyoanza kusemewa, De façon incompréhensible. ulivyoanza kusemewa, ulivyoanza kujadiliwa na kufundishwa tangu miaka 200 mnamna isiyoweza kueleweka. De façon incompréhensible, ni l'Ancien ni le Nouveau Testament n'ont été pris en considération ou consultés. Hata agano la kale ama agano jipya havikuchukuliwe wala vikuchunguzwi juu wapate kuelewa. C'est avec raison qu'aucun prophète ni aucun apôtre n'a formulé quoi que ce soit concernant une trinité. Ndio kwa sababu hii hakuna hata nabii mmoja wala mtume mmoja mwenyewe alisemezea mambo yoyote kuhusu utatu utakatifu. Dans le paganisme, il y avait beaucoup de trinités. Katika madini ya upagano mulikuwa mambo ya utatu mingi sana, Et la plus connue se trouve dans l'hindouisme. na utatu uliojulikana zaidi umekutaniwa katika hiyo dini ya Kihindu. Brahma, le créateur, Kulikuwa Brahma aliye muumbaji, Vishnu, le conservateur, na kulikuwa Vishnu aliye mchungaji ama mwenye kuhifadhi dini, Shiva, le destructeur. na kulikuwa yule Shiva
mwenye kuharibu. Il n'est pas davantage question dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament d'un Dieu en plusieurs personnes. Na hata katika agano la kale ama katika agano jipya hamna mambo ya kwamba Mungu ametungiwa na watu wengi. Pas une seule fois, le Seigneur ne se présente dans sa parole comme un Dieu en trois personnes. Hata mara moja Bwana hajajitambulisha ndani ya neno lake sawa Mungu mwenye kutungwa na watu watatu, Mais bien comme le Dieu personnel. lakini alijitambulisha kuwa Mungu wa pekee. Celui qui cherche à partager Dieu n'a plus le seul vrai Dieu, Mwenye anataka kumgawanya Mungu hana na yule Mungu wa pekee aliye wa kweli, mais au contraire, lakini un Dieu fabriqué par soi-même ayant deux ou trois visages, c'est-à-dire plusieurs dieux. lakini anakuwa na Mungu aliyejitungia mwenyewe mwenye uso mbili au tatu, yani miungu mingi. Ces dernières années, Miaka hizi zilizopita, et plus particulièrement dans les synodes de l'Église évangélique, hata kwa upekee katika masinodi ya makanisa ya kiinjilisti, des théologiennes féministes ont présenté des discours qui sont en réalité blasphématoires à l'égard de Dieu. hawa waliojifunza mambo ya Mungu walio wa kike walisema mambo mengi yaliyokuwa makufuru kwa Mungu. On formule l'objection que Dieu serait masculin et non féminin. Na hapo wanatunga msemo ya kwamba Mungu ni wa kiume ana wa kike. Là, on parle du Dieu masculin de la Bible, Hapo wananenea kuhusu Mungu wa kiume wa Biblia. des 10 commandements qui ont été écrits seulement pour les hommes. Kuna amri 10 zilizoandikwa tu juu ya wanaume. Et l'on déclare que vu que les femmes n'ont pas de membres pouvant être circoncis, Na wanasema hivi, kwa kuona kwamba wanawake hawana na viungo na vyenye vinaweza kuhitajiwa kutahiriwa, elles ne pouvaient donc pas non plus être membres du culte de l'Assemblée juive. nao hivyo hawakuweza kuwa wamemba wa dini ya kusanyiko ya Wayahudi. On veut les lire dans le traité Idea Spectrum du 1er juillet 1987 à la page 17. Kama mnaweza kuisoma katika kitabu kilichoitwa Idea Spectrum ya tarehe ya kwanza mwezi wa 7 mwaka 1987. C'est tout Karasa simplement 17. effrayant de voir à quel point les gens peuvent se laisser entraîner jusqu'à porter atteinte à Dieu. Ni mambo ya oga kuona namna gani watu wanaweza kujiachilia kuvutwa mpaka na pale wanaweza hata kumkufuru Mungu. Il y a environ 4000 ans, Kumeshapita karibu miaka 4000. le Dieu vivant conclut une alliance avec Abraham Mungu aliye hai alifanya agano na Abrahamu et lui fit la promesse suivante. na akamwahidi akisema hivi, En toi seront bénies toutes les familles de la terre. ndani yako wewe majamaa yote ya dunia watabarikiwa. Genèse chapitre 12 verset 3. Mwanzo sura 12 shairi 3. Abraham est un personnage central pour les Juifs. Na Abrahamu alikuwa mtu mkubwa sana kuhusu mambo ya Wayahudi, Il est un personnage central pour les chrétiens et les musulmans. hata kuhusu Wakristo na Waislamu. Abrahamu ni mtu mwenye fazi ya bei. Au temps de Moïse, Kwa wakati ya Musa, c'est-à-dire il y a environ 3600 ans, yani kumeshapita karibu miaka 3600, l'Éternel Dieu descendit sur le mont Sinaï, donna les 10 commandements. Bwana Mungu akashuka juu ya mlima Sinai akileta amri 10. Cet événement n'est aucunement remis en question par l'une ou l'autre des 3 religions que nous venons de mentionner. Na jambo hili hakuna hata dini moja katikati ya haya madini 3 tunataka kutaja ambao wanakataa. À partir de ce moment, Na kuanzia wakati huo Israël fut destiné à être témoin du seul vrai Dieu au milieu de tous les peuples païens qui l'environnaient. Israeli aliamuriwa kuwa mshuhuda wa Mungu wa pekee aliye wa kweli katikati ya watu wote, mataifa yote ya kipagano waliomzingira. Il y a environ 2000 ans, apparut le Messie engendré du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie selon la promesse de Genèse chapitre 3 verset 15. Imeshapita karibu miaka 2000 alipotokea Mesia aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na tokea tumboni mwa Bikira
Maria kutokana na ahadi ya Mwanzo sura 13 sura 3:15. Les chrétiens sont convaincus de cette vérité. Na Wakristo wao wanahakikishwa na kweli hiyo. Les musulmans tiennent Jésus pour le plus grand des prophètes. Na Waislamu wanasema Yesu ni mkubwa wa manabii wote. Ils croient aussi aux miracles qu'il a accomplis, Wanaamini pia miujiza aliyeitimiza. mais ne le reconnaissent pas comme sauveur du monde. Lakini Waislamu hawamtambue Yesu kuwa mwokozi wa dunia. Pour les Juifs, il n'en est pas ainsi. Hata kwa Wayuda Yesu siye mwokozi wa dunia. Cependant, le temps approche où ils croiront en lui. Lakini wakati unakaribia ambao Wayahudi watakapomwamini. Car comme les frères de Joseph reconnurent celui-ci lors de leur deuxième entrevue, Kwa maana kama vile ndugu zake Yosefu walimtambua Yosefu wakati walikuwa kukutana mara ya pili, ainsi Israël ne reconnaîtra le Messie que lorsqu'il viendra à eux pour la deuxième fois. hivi basi Israeli atakapomtambua Masia ni mpaka wakati atakapokuja kwao mara ya pili. Genèse chapitre 45 du verset 1er au verset 15 et Actes des Apôtres chapitre 7 verset 13. Mwanzo sura 15 kuanzia shairi ya kwanza mpaka 15 na Matendo ya Mitume sura 7 shairi 13. Il y a environ 1400 ans, Kumeshapita karibu miaka 1400. Mahomet survint pour faire sortir ses concitoyens du culte rendu aux idoles et les ramener à la foi au seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, qu'il appela Allah. Akatokea Maome ili awatoshe wa ndugu zake wakaji wa nchi yake kwenye dini ambayo walikuwa wanatolea kwa masanamu, ili awapeleke kwenye imani kwa Mungu mmoja mwenyezi ambaye alimuita kuwa Allah. Mahomet crut, Maome aliamini conformément à la promesse de Malachie chapitre 4 verset 5, kutokana na ahadi ya Malaki sura 4:5 qu'il était lui-même le dernier prophète. kwamba yeye Maome ndiye alikuwa nabii wa mwisho. D'après lui, le jugement devait venir sur la terre et Allah devait prononcer la sentence sur l'humanité. Kutokana na yeye hukumu ilipasha fika duniani na Allah alipasha kuhukumu ulimwengu. Les uns iraient alors au paradis et les autres à la condamnation. Na mwile wakati wamoja wataingia paradiso na wengine watahukumiwa. Bien que près de 1400 ans se soient écoulés, Hata miaka 1400 zilishapita, cet événement ne s'est pas encore accompli. mambo haya ambayo Mahomet alisemezea haijatimilika bado. Cependant, une doctrine religieuse est sortie de cela, Walakini kukatokea dini moja kwenye mafundisho hayo, laquelle s'est dressée massivement contre le christianisme et le judaïsme. na hiyo dini ilisimama ndio kugombanisha Ukristo na Kiyuda. Ce n'était pas là l'intention primitive. Lakini haikukuwa ndio wazo yenyewe ya kumwanzo iliyokuwa nayo Mahomet. Sans cesse, le Coran exhorte à lire et à croire les Saintes Écritures. Na utaona kwamba Korani iko naonya watu wasiache kusoma maandiko matakatifu. Et par cela, Mahomet pensait à la Bible. Na kwa maandiko matakatifu Mahomet alikuwa anasemezea ndiyo Biblia. Ce qui aujourd'hui n'est observé par aucun musulman. Na leo hakuna hata Muislamu mmoja mwenye anakuwa eko na heshimu Biblia. Ce qui est déterminant Ya nguvu sana est la connaissance juste de Dieu, ni ufahamu uliofaa wa Mungu, ainsi que la connaissance juste de la révélation qu'il a donnée de lui-même. na ya muhimu ni ufahamu wenyewe wa ufunuo ambao yeye mwenyewe alijiletea. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons être inclus dans le plan de Dieu. Ni mpaka kwa hii namna ndio sasa tunaweza kuingishwa katika matengenezo ya Mungu, Quant à la révélation personnelle de Dieu, kutokana ama kuangalia ufunuo wa kipekee kuhusu Mungu. les Juifs, pour le plus grand nombre d'entre eux, ne l'ont pas reconnu. Wayahudi wengi katikati yao hawakumtambui. La plupart des chrétiens l'ont mal interprété, Hata Wakristo wengi walitafsiri mbaya, alors que les musulmans ne l'ont pas comprise. ijapokuwa Waislamu hawakuelewa ufunuo huu. Cela peut être démontré d'une manière pertinente. Na hiyo inaweza kuonyeshwa namna moja ya nguvu yenye shindo. Si c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham, à Moïse, qui a parlé à travers Christ et qui a aussi parlé à Mahomet, Ikiwa ni paka yule Mungu moja moja aliyesema na Abrahamu na Musa, aliyesema kupitia Kristo, na yeye mwenyewe alisema tena na Mahomet, il faut que tout ce qui a été dit
écrit et cru soit un accord de A à Z. Inatakiwa yote ile ilisemewa, iliyoandikwa na kuaminiwa yambatane kabisa kabisa kuanzia kumwanzo mpaka kumwisho. En temps comme du 20e siècle, Sawa watu wa wakati huu unaokaribia mwisho. nous devons cependant nous poser la question de savoir qui a vraiment compris la parole de Dieu Inatakiwa tujiulize ya kwamba ni nani kweli kweli aliyelielewa neno la Mungu et son plan na matengenezo et yake, qui les a mal compris. na ni nani aliyevielewa mbaya. Le but originel poursuivi par Dieu avec l'humanité n'est tout simplement plus connu dans nos religions d'aujourd'hui. Lengo lenye la Mungu ambalo Mungu alikuwa anafukuzia pamoja na ulimwengu na leo alitambuliwi na madini. Une accablante majorité n'a pas davantage reconnu que compris le sens et le but des révélations successives de Dieu. Watu wengi kabisa hawakuelewe, hawakutambue maana na shabaha ya ufunuo ambazo Mungu alikuwa anatuma zikifuatana Jusqu'à la propre révélation qu'il a donnée de lui-même en Christ. mpaka na ufunuo wenye aliyejiletea kuhusu yeye mwenyewe ndani ya Kristo. Pour le mot français, Dieu, Kufuatana na tamko ya Kifransa inayosema Dieu ama Mungu, nous trouvons dans le texte original hébreu le mot Elohim. lakini katika maandiko ya kumwanzo ya Kiebrania hiyo tamko Mungu imeitwa Elohim. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 1 verset 1, Mkisoma katika Mwanzo sura ya kwanza shairi ya kwanza, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. hapo mwanzo ama katika mwanzo Elohim aliziumba mbingu na nchi. Le mot Dieu nous présente le Tout-Puissant comme objet d'adoration. Na tamko Mungu inaonyesha tu kwamba yule Mwenyezi ndiye wa kuabudu. Dans le premier chapitre de la Bible, il n'est question que de Elohim. Lakini katika sura ya kwanza ya Biblia wananenea kuhusu Elohim. À partir de Genèse chapitre 2 au verset 4, Kuanzia tu Mwanzo sura ya pili shairi 4, là nous trouvons l'expression l'éternel Dieu. huko tunakuta msemo Yehova Mungu, Elohim Yahvé. yani Elohim Yawe. Ces diverses désignations expriment le sens et le but de la révélation de Dieu. Na majina haya yanakuwa yanaonyesha maana na shabaha ya ufunuo ya Mungu. Il s'agit là de la pluralité de ses attributs. Na hapa wanakuwa nasemea makazi yake kwa wingi. Le mot Elohim lui-même est au singulier, Tamko Elohim iko kumoja, mais il exprime aussi une pluralité, lakini inakuwa inasema kuwingi, car Dieu est simultanément beaucoup de choses. kwa sababu Mungu ni vitu vingi mara moja. Il est créateur, Ni muumba, conservateur, ni mchungaji, il est juge, mwamzi, il est roi, ni mfalme et ainsi de suite. na mambo mengine kadhalika. Chaque fois que dans le texte original, le mot Elohim, Eloah ou El est utilisé, Wakati yote katika maandiko ya kumwanzo ama halisi tamko Elohim, Eloa au El imetumiwa, il s'agit de Dieu. inakuwa ni kumuhusu Mungu. Il s'agit donc uniquement de comprendre en quelle qualité il parle et se révèle. Inatakiwa kuelewa mara moja ya kwamba eko nasema na kujifunua sawa nani. On utilisait les expressions El Elyon, Walikuwa natumia msemo El Elyon, Dieu très haut, yani Mungu mjuu sana, comme le lisait dans Genèse chapitre 14 verset 18, mutakayoisoma katika Mwanzo sura 14 shairi 18. El Shaddai, El Shaddai, Dieu qui pourvoit, qui fortifie, le Tout-Puissant. Mungu mwenye kupana, Mungu mwenye kutia nguvu, mwenyezi mwenye kujitosha. Genèse chapitre 17 verset 1. Mwanzo sura 17 shairi ya kwanza. El Olam, El Olam le Dieu éternel. maana yake Mungu wa milele. Genèse chapitre 21 verset 33. Mwanzo sura 21 shairi 33. Et El Gibor, Na El Gibor, Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Et Isaïe chapitre 9 verset 5. Isaya sura 9 shairi 5.
Il est fort regrettable que la notion hébraïque des mots n'ait pas été rendue par les traducteurs de la Bible. Na ni ya kuhuzunisha sana kuona kwamba matamko jinsi yalisemewa mukiebrania haikurudishwe mumana yake kwa wale walikuwa wanageuza Biblia À malugha cause de tofauti. cela, Kwa sababu hiyo la connaissance véritable de Dieu a été rendue plus difficile parce que la signification qui se trouve dans les noms même n'est plus exprimée par le mot français utilisé. ufahamu wa kweli wa Mungu ulifaniwa kuwa mgumu kwa sababu maana yenye ilikuwa ndani ya yale majina haikuonyeshwa waziwazi katika matamko ya Kifaransa ambayo watu wanatumia. Jusqu'au moment où la loi fut donnée, les patriarches ont utilisé l'expression Elohim pour parler de Dieu. Mpaka na wakati ambao sheria ilitolewa, mababu walitumia msemo Elohim juu ya kusema kuhusu Mungu. C'est en s'adressant à Moïse dans Exode chapitre 6 verset 2 à 3 que Dieu dit pour la première fois « Je suis Yahvé ». Ni wakati Mungu alikuwa anasema na Musa katika Kutoka sura 6 sheria pili na ya 3, ndio Mungu mara ya kwanza alisema mimi ni Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Na alimtokea Abrahamu, Isaka na Yakobo sawa El Shaddai. Mais je n'ai pas été connu d'eux par mon nom d'Elohim Yahvé. Lakini wao hawakunifahamu kwa jina la Elohim Yahweh. Dieu était sur le point de conclure l'alliance avec le peuple entier d'Israël. Mungu alikuwa tayari afanye agano na watu wote wa Israeli. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, Dieu révèle son nom d'alliance, Ndio kwa sababu hiyo Bwana Mungu anafunua jina lake la agano, c'est-à-dire Yahvé, yani Yahweh, qui s'écrit en hébreu YHWH. inayoandikwa mkiebrania YHWH. Partout où dans l'Ancien Testament on trouve l'éternel Dieu, Fazi yote ambayo katika agano la kale wanaandika Bwana Mungu, cette expression est écrite dans le texte original Elohim Yahvé. msemo huu katika maandiko ya kumwanzo mmeandikwa hivi Elohim Yahweh. Yahvé est donc l'apparition d'Elohim sous une forme visible. Yahweh maana yake ni kuonekana, mwili ya kuonekana kwa Elohim. De la même manière que le nom d'Elohim exprime dans son contexte partout où ce mot est utilisé la pluralité de sa Mpaka présence, vile hiyo jina Elohim inakuwa inaonyesha fazi yote ambayo imetumiwa na watu, wingi wa uwepo wake. ainsi en est-il du nom de Yahvé. Ndivyo hivyo na jina la Yahweh, Yahvé Jireh, Yahweh Yire, l'Éternel qui pourvoit. yani Yehova anayejipana, anayejibu. Genèse chapitre 22 versets 7 à 14. Mwanzo sura 22 shairi 7 hadi 14. Yahvé Rapha, Yahweh Rafa, l'Éternel qui guérit. Yehova anayeponya. Exode chapitre 15 verset 26. Kutoka sura 15 shairi 26. Yahvé Nissi, Yahweh Nisi, l'Éternel mon enseigne. Yehova bendera yangu. Exode chapitre 17 verset 8 à 15. Kutoka sura 17 shairi 8 hadi 15. Yahvé Shalom, Yahweh Shalom, l'Éternel notre paix. Yehova hamani yetu. Juge chapitre 6 verset 24. Uamuzi sura 6 shairi 24. Yahvé Ra, Yahweh Ra, l'Éternel est mon berger. Yehova ni mchunga wangu. Psaume chapitre 23. Zaburi sura 23. Yahvé Tzidkenu, Yahweh Tsikenu, l'Éternel notre justice. Yehova haki yetu. Jérémie chapitre 23 verset 6. Yeremia sura 23 shairi 6. Yahvé Shama, Yehova Shama, l'Éternel est là. Yehova yuko. Ézéchiel chapitre 48 verset 35. Ezekieli sura 48 shairi 35. Et Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Na Yahweh Sabaoti, maana yake Yehova wa majeshi. 1 Samuel chapitre 1 verset 3. Samueli wa kwanza sura ya kwanza shairi 3. Dès le commencement,
Dieu s'est révélé comme étant le Seigneur, l'Éternel. Tangu mwanzo Mungu alijifunua kuwa Bwana Yehova, Et cela chaque fois que c'était nécessaire et conforme à sa volonté. na ilikuwa hivi wakati yote ilikuwa inafai na kulingana na mapenzi yake. Avant que l'Éternel Dieu ne fît connaître son nom, Na kabla Yehova Mungu hajajulisha jina lake, il fit savoir à Moïse qui il était. alimjulisha Musa ya kwamba yeye ni nani. Et Dieu dit à Moïse, Hata Mungu akamwambia Musa, je suis celui qui suis. ndimi yule ndimi. Et il dit, Na akasema, tu diras ainsi aux fils d'Israël, utasema hivi kwa watoto wa Israeli, je suis m'a envoyé vers vous. ndimi amenituma kwenu. C'est là mon nom éternellement. Hiyo ndiyo jina langu milele hata Et milele, c'est là mon mémorial de génération en na génération. ndiyo ukumbusho wangu ama kumbukumbu langu vizazi kwa vizazi. Exode chapitre 3 verset 14 à 15. Kutoka sura 3 shairi 14 hadi 15. L'expression je suis Tamko ndimi se trouve dans le nom de Yahvé inapatikana katika jina la Yahve, et exprime qu'il existe éternellement, na inaonyesha kwamba yuko milele hata milele, qu'il est enveloppé dans sa propre existence. na yeye amejifunga katika kuwako kwake Il mwenyewe. est toujours le je suis, Yeye ni paka yule ndimi, indépendamment de l'endroit, awe wapi, indépendamment du temps, ikuwe wakati et gani, indépendamment de la manière qu'il emploie pour se faire connaître. au ifanike munamna yote ambayo anakuwa anatumia ili apate kujijulisha. Lorsqu'il quitte son corps spirituel pour venir dans un corps de chair et qu'il prend le nom d'alliance du Nouveau Testament, Yahshua, pour dire Jésus, Wakati alipotoka mwili wake wa kiroho ili aje katika mwili ya mnofo na akachukua jina la agano jipya linaloitwa Yahshua, maana yake Yesu, qui signifie Yahvé est sauveur, maana yake Yawe ndiye Mwokozi. il demeure malgré tout cela le je suis. Hata vile yeye ni paka yule ndimi. C'est pourquoi nous le trouvons décrit comme tel jusque dans le dernier chapitre du Nouveau Testament. Ndio kwa sababu hiyo tunamkuta mwenye kuonyeshwa jinsi alivyo mpaka katika sura ya mwisho ya agano Moi, jipya. je suis Mimi ndimi l'alpha et l'oméga, Alfa na Omega, le premier et le dernier, wa kwanza na wa mwisho, le commencement et la fin. mwanzo na mwisho. Apocalypse chapitre 22 verset 13. Ufunuo sura ya 12 shairi 13. Seul celui qui reconnaît la manière de Dieu de se révéler dans l'Ancien Testament a la possibilité de voir également cette révélation dans le Nouveau Testament. Ni paka yule anayetambua namna ya Mungu kujifunua katika agano la kale ndiye anakuwa na bahati ama uwezo ya kuona tena ufunuo huu katika agano Au jipya. fond, il est toujours le même Dieu, le même éternel, avec cependant cette différence que dans l'Ancien Testament, il se rendit visible dans un corps spirituel, Walakini ni paka yule Mungu moja moja, yule Yehova moja moja, lakini na hiyo tofauti ya kwamba katika agano la kale alijionyesha katika mwili wa kiroho, alors que dans le Nouveau Testament, il apparut de façon visible dans un corps de chair. ijapo katika agano jipya alionekana hata watu wakamwona mwili sawasawa na ya watu Quant à sa nature, kufuatana na hali yake. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Jean chapitre 4 verset 24. Yohana sura 4 shairi 24. En tant qu'esprit, Na sawa roho, personne ne l'a jamais vu. mtu hata mmoja hajawahi kumwona. Jean chapitre 1 verset 18. Yohana sura kwanza shairi 18. 1 Jean chapitre 4 verset 2. Yohana wa kwanza sura 4 shairi ya pili. C'est pourquoi il est appelé le Dieu invisible. Ndio kwa sababu ameitwa Mungu asiyeweza kuonekana. 1 Timothée chapitre 1 verset 17 Timotheo wa kwanza sura ya kwanza shairi et 17 1 Timothée chapitre 6 verset 16. na Timotheo wa kwanza sura 6 shairi 16. Celui qui a vu Dieu dans l'Ancien Testament Yule aliyemwona Mungu katika agano la kale l'a vu sous la forme de l'Éternel, Yahvé. alimuona mfano ya Yehova Yahve, Et celui qui veut le voir dans le Nouveau Testament na yule anataka kumuona katika agano jipya doit le voir sous la forme du Seigneur Jésus.
lazima amuone katika mfano wa Bwana Yesu, c'est-à-dire en tant qu'Emmanuel, yani sawa Emanueli, Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. C'est ainsi que le Père Ndio kwa hii namna Baba s'est révélé dans le Fils. alijifunua katika Mwana. Dieu qui est esprit Mungu aliye roho est venu en tant que Seigneur dans un corps humain. alikuja sawa Bwana katika mwili ya mtu. Toutes les désignations que nous trouvons en rapport avec Dieu, Majina yote ambayo tunapata wakimuita Mungu, nous les trouvons également en rapport avec le Seigneur. nayo tutaikuta tena wakiitaja kuhusu Bwana. Dans l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas encore la relation de père à fils. Katika Agano la Kale hatukute uhusiano ulio katikati ya baba na mwana. C'est uniquement dans les prophéties qu'elle fut annoncée à l'avance. Ni tu katika maneno ya unabii ndio uhusiano huu ulitangaziwa zamani. Aucun prophète ne s'est approché de Dieu en disant « Notre Père qui est dans les cieux ». Hakuna hata nabii mmoja mwenye alimkaribia Mungu akisema baba yetu aliye mbinguni. Matthieu chapitre 6 verset 9. Mathayo sura 6 shairi 9. Aucun d'eux, Hata mmoja wao pendant la période de 4000 ans de l'Ancien Testament, wakati wote wa Agano la Kale uliochukua miaka 1400, ne s'est adressé au Fils de Dieu. hakuna hata mmoja mwenyewe alikuwa anaelekeza maneno yake kwa mwana wa Il Mungu. n'eut aucun entretien entre le Père et le Fils, car cet état de fait n'existait encore absolument pas. Na hakuja wahi kuwa msungumuzo katikati ya baba na mwana, kwa sababu maneno kama haya hayakukuwako. Comme nous venons de l'exposer dans notre méditation, Kama vile tunatoka kuisemezea katika kutafakari kwetu, c'est avec l'Éternel Dieu que le peuple d'Israël entra en relation et c'est vers lui qu'ils se tournèrent. ni pamoja na Yehova Mungu ndio watu wa Israeli waliingia katika uhusiano, ni kwake tena ndio walikuwa wanageukia. Déjà dans Genèse chapitre 1 verset 27, Na tayari katika Mwanzo sura ya kwanza shairi 17 nous trouvons le fait que le Dieu invisible se présentait de deux manières. tunaona ya kwamba Mungu huyu hawezi kuonekana, alijionyesha kwa namna mbili. Le Dieu véritable entre directement en scène au commencement. Na mwanzoni Mungu huyu wa kweli anaingia mkazi Lors de la création, wakati ya kuumba, premièrement, de façon visible, ya kwanza namna ya kuonekana sous une forme d'homme. mfano ya mtu. Et c'est pourquoi il est écrit, Ndio kwa sababu imeandikwa, et Dieu créa l'homme à son image. na Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, Comme vous le lisez dans Genèse chapitre 1 verset 27. mutakayoisoma katika Mwanzo sura ya kwanza shairi 17. Deuxièmement, Na ya pili, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. na roho ya Mungu ilitulia juu ya uso ya maji. Genèse chapitre 1 verset 2. Mwanzo sura ya kwanza shairi ya pili. Il ne serait venu à l'idée de personne de dire à cause de cela qu'il y aurait eu plusieurs personnes. Mtu hata mmoja hajawahi kufikiri hata mara moja ya kwamba kwa sababu ya maandiko haya kuliweza kuwa watu wengi waliokuwa Mungu. Dès le commencement, Kuanzia tu mwanzo, si l'on veut, kama tunataka nous tukitaka, avons sous les yeux la manière dont Dieu se révèle lui-même. machoni petu tunakuwa na namna ama jinsi ambayo Mungu mwenyewe anajifunua. Les diverses formes sous lesquelles Dieu se révèle dans l'Ancien Testament sont appelées en termes théologiques la théophanie. Na hali ama mili tofauti ambayo Mungu alitumia njua kujifunua katika Agano la Kale imeitwa kufuatana na kiteolojia teofania. Dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya il prend une forme humaine. yeye alichukua mfano ya mtu. Amen. Amina.